Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description juste ici. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 9 novembre 2023. On se fera un point Bitcoin qui casse enfin le range par le haut, les 36 000 $. On va faire un point aujourd'hui. On fera aussi un point sur Ethereum qui arrive proche des premières targets dont on avait parlé. Et vous avez choisi Casper qui gagne aujourd'hui. Donc on va se faire une petite analyse du Casper. Je remets donc en jeu Arbitrum et je vois que GRT est beaucoup revenu en commentaire. Du coup, je vous ferai un point sur le soit GRT ou Arbitrum, c'est vous qui choisissez en commentaire, soit vous mettez GRT ou ARB et le gagnant des deux finira dans la prochaine analyse. Alors du coup, et je le rappelle en début de brief, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à également mettre un petit commentaire, ça récompense le travail qui est fourni. Alors du coup, le Bitcoin qui casse son range par le haut, tant qu'on ne réintègre pas ce range, c'est haussier, ok, ça veut dire que le marché choisit la direction haussière sans aller récupérer les stops qui auraient pu s'accumuler au sud, ok, ça arrive, le marché peut faire ça. En revanche, si le prix réintègre ce range, on va assister à un retour très probablement dans le bas du range pour venir récupérer les stop loss sous les 32 800, 32 600 $. Et donc la prochaine opportunité de longue intéressante, elle sera là. Tant que le marché ne réintègre pas, on pense bullish. Et donc, il y a deux façons de trader le range. Le breakout, c'est-à-dire le pullback des highs ici est maintenu, c'est un long pour une continuation haussière, comme ça. Et l'invalidation, c'est en cas de réintégration. Et s'il y a réintégration, switch et short, du coup, comme ça, ok. Short, invalidation ici. Et l'objectif, le bas du range, donc théoriquement, ça serait si on réintègre, hop, comme ça, invalidation au niveau du plus haut qui s'est dessiné et le TP sur les plus bas du range, ça offrirait un risk reward intéressant. C'est comme ça qu'on va trader le range, ok. Et il y a l'acheteur de pullback qui lui va simplement localiser le sommet du range, donc entre 35 700 et 36 000 $. On y voit ici une petite zone qu'on a laissé traîner. En 15 minutes, ça se verra mieux. C'est ce qu'on appelle ici une imbalance. Donc, c'est une zone qui est souvent retestée. Ça attire un petit peu le prix comme un aimant. On voit qu'on y a accumulé depuis ces dernières heures pas mal de creux ici. Donc, il y a des probabilités que le marché revienne chercher cette zone. Et derrière, si la zone tient, là, il n'y a pas de souci. La personne peut switcher long. Ici, en fonction de la structure qui pourrait se former. Ça peut être une pattern de retournement. Ça peut être, par exemple, ici, cassure d'un sommet, création de creux ascendant comme ça. Et donc, rentrée longue ici, invalidation ici pour capturer le prochain mouvement haussier, tout simplement. Ok, donc la zone des, je dirais, 36 200, 36 000 $ qui est à surveiller. En cas de cassure de cette zone, ça sent potentiellement la réintégration avec au moins un nettoyage jusqu'à 35 000 $. Et donc si on réintègre, comme je l'ai dit, faites très attention que ce soit sur les altcoins et sur Bitcoin, on aura probablement un retracement un peu plus profond qui ira potentiellement, je dis bien potentiellement, s'attaquer à tous les stops qu'on avait laissés ici. Tant qu'on ne réintègre pas, on pense bullish, on pense continuation haussière. N'oubliez pas qu'on est aussi sur un niveau clé en weekly, juste ici. Ok, on va finir de combler totalement l'imbalance. Ok, l'imbalance weekly qui s'étend jusqu'aux 37 300 $. Si le prix arrive grosso modo à casser cette zone et même à casser ce niveau de prix ici, aux alentours des 38 400 à peu près, 38 450, on pourra dire que l'imbalance est brisée, que le premier arrêt est probablement brisé également. Vous vous souvenez de la théorie, quand le premier arrêt est cassé, on se donne rendez-vous au 61,8. Ok, ça c'est le concept qui nous explique que généralement quand tu as une cassure des 38,2, ton marché peut retracer jusqu'à 61,8 au minimum, donc ce serait la target. Avant bien évidemment on a le retracement de moitié autour des 42 000 $, et on a également une petite imbalance ici qui sera la prochaine zone à combler et qui peut attirer le prix comme un aimant aux alentours des 42 900, 44 000 $. Maintenant, si jamais on rentre dans un rallye similaire à 2019, en 2019 on avait retracé à 61,8, ça voudrait dire que là notre target elle est autour des 48 000, et grâce au Bitcoin Future sur le CME, on a même des zones bien plus intéressantes, je m'explique. Hop, ça on va nettoyer, tac. On va avoir, bon là on a cette grosse imbalance en mensuel, les imbalances sont des zones de vente, c'est-à-dire que ce sont des zones dans lesquelles le marché peut potentiellement se retourner. Ok, s'il ne se retourne pas, le marché
et qu'il casse l'imbalance, il va chercher plus haut. La prochaine zone d'intérêt, là je la vois directement mensuelle, c'est au-dessus de ce sommet ici. Donc là sur le CME, la charte elle est bien plus clean, hein. On voit direct que si vraiment on perd cette imbalance ici, grosso modo si vraiment on casse les 40K, vraiment la prochaine zone d'intérêt elle est au-dessus des 48 400. Bon, bien évidemment que ça serait un niveau important parce que on a eu un rebond et après ça a été l'attaque baissière, donc ça faut le garder en mémoire, ce serait une grosse résistance. Mais personnellement, je dirais que le marché aura des probabilités d'aller chercher au-dessus de ce sommet ici, qui est donc le sommet des 48 000, 48 000 exactement, 48 400 $. Et du coup, également, ce qu'on y voit, c'est une grosse zone d'imbalance ici. Et vous vous rappelez, ça attire le prix comme un aimant. Et donc l'imbalance est toujours ouvert de 48 400 $ jusqu'à 53 600 $. Donc ça pourrait clairement être une target. Donc je sais là de vous dire le mec il est fou, il nous parle des 48 à 53 000 $. Là je vous explique juste que si vraiment le premier arrêt il est rompu, qu'on casse cette zone d'imbalance, dans la théorie bien sûr il y a la target de moitié, donc le retracement de moitié, qui est du coup les 42 200 $. Mais surtout, le niveau qui vient nous intéresser, c'est l'intérêt qu'on aura au-dessus de ces sommets, donc tous les stops qui vont s'y accumuler, etc. Tous les mecs qui vont shorter sur cette montée vont se protéger ici, donc c'est une zone qui va attirer le prix très très probablement. Mais surtout, on a cette grosse imbalance, rappelez-vous, ça attire le prix comme un aimant. Par exemple, pendant le bull market, on a créé des grosses zones d'imbalance ici, donc de 28 000 à 13 700 $. Le prix est venu les combler. Pas totalement, mais une partie. C'est-à-dire que, là je vais juste vous faire ça, sur l'indicateur, je vais lui dire de grouper les zones d'imbalance. Ici, indicateur que vous pouvez retrouver sur Discord d'ailleurs. Voilà, ici, tac. Donc toute l'imbalance, grosso modo, c'était tout ça, ok? On voit que le marché, il est venu combler quasiment à 80% ces imbalances. Ça attire le prix comme un aimant. Là, je vais juste retirer ça. Hop. Et tac, ici. Voilà, vous voyez? On est venu combler totalement ici, et là il manquait des petites imbalances qui sont petites, mais en tout cas celles-ci là sont assez importantes, ok? Elles ont été comblées. Le marché est en train de venir combler celle-ci, ok? Et également, si on casse celle-ci, la prochaine simplement elle sera là, donc au-dessus des 48 000, entre 48 et 53, pour être précis, oui 53 800, et ça correspond du coup, ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que ça correspond à comment ça s'appelle? Ça correspond au 61,8, la zone de rechargement de short. Vous vous rappelez quand je vous dis que si on casse le premier arrêt, il y a de grosses probabilités de venir chercher cette zone de rechargement de short. Et du coup, là, on a cette grosse zone d'imbalance. Je vais juste ici, hop, tac, on est bon. Et oui, du coup, on est bon ici. J'ai bien décoché ce que je voulais décocher. Je vérifie quand même. Voilà, ok. Donc ces zones sont hyper pertinentes. Et ce sera la prochaine target. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va y venir. Ce qu'il faut, c'est d'abord casser celle-ci, parce que si on ne casse pas celle-ci, et que derrière on intègre les sommets, bon bah là c'est fin de mouvement, et la target après elle est sous les 24 000, ça j'en ai déjà parlé, ok? Pour l'instant il n'y a pas de réintégration, donc tout va bien, il faut aussi casser les 38,2. Et il y a également, j'allais oublier d'en parler, c'est ce que je cherchais depuis tout à l'heure, les gaps. Il y a toujours des gaps ouverts sur le marché futur en weekly. Donc on avait un gap ici qui est en train d'être totalement comblé si on clôture comme ça cette semaine. Parce que moi les gaps, je les comble avec des corps de chandelle et pas juste des mèches. Hein. Donc là, si on clôture comme ça, ce gap sera comblé. On en aura un autre ici. Juste là. Ok, et ce gap est ouvert à 53 500 $, donc ça aussi ça pourrait être une target, parce que le gap est toujours ouvert, on le voit ici, hein. Là il est ouvert jusqu'à 53 500 $. Si vous mettez, vous retirez les mèches, vous voyez directement que le gap il est là, ok. Donc c'est pour ça que c'est important de regarder où sont vos gaps, et donc là sur les futurs, il y en a un sur le CME jusqu'à 53 500 $. Après bien sûr, oui il y a toujours des gaps ouverts hein, plus bas. Ça veut pas dire forcément qu'on y reviendra, il y a un gap ouvert à 20 200 $, ici, donc là c'est un gap daily, et on doit en avoir, voilà, on en a un ici à 26 800, etc., etc., il y en a un à 31 000, il y en a un à, ici légèrement ouvert, 33 800,
Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on y reviendra. Comme le gap des 53 000, ça ne veut pas dire qu'on va y aller là sur ce mouvement. Ok. Ce que vous devez retenir, c'est que si vraiment on perce cette zone, genre vraiment les 38 000 $, on les explose, faut s'attendre à un Bitcoin à 42 000. Et perso, les zones d'intérêt, je les vois au-dessus de 48, voire même au-dessus de 52 400. Donc on viendra probablement combler même le gap à 53 500. Là, ça sera un mouvement similaire à ce qu'on avait eu en 2019, qui était tout simplement retracement en zone de rechargement de short avant d'avoir une grosse correction derrière. Donc on avait le Covid en 2020. Est-ce qu'on aura une récession en 2024 ou une grosse crise ou je sais pas ce qu'on peut avoir, hein. Mais par la suite on était venu retracer à 88,6 ici et on était venu chercher le Wyckoff check qui correspondait d'ailleurs au niveau des 88,6. Le Wyckoff check c'est quoi? C'est la ligne de coup de la structure qui nous a donné le bottom. Qu'on était venu parfaitement chercher ici, hein, au dollar près, 88,6 Wyckoff check avant de se retourner définitivement. Si l'histoire se répète, imaginons, voilà, on vient chercher ici hop, les 53K, on aura donc le Wyckoff check qui est toujours là, peu importe ce qui se passe, hein, lui il est toujours ouvert, il est au niveau des 18 400 $ et qui correspond aussi au 88,6, je sais pas, mais imaginons en 2024 on a une grosse crise, une grosse récession, enfin peu importe, et le Bitcoin est impacté via cette crise, ça serait un fractal qu'on aurait de façon similaire à 2019. Après, encore une fois, je dis pas l'avenir, bien évidemment. On peut très bien partir sur un nouvel ATH tout de suite dans ces prochains mois, ça aussi ce n'est pas à exclure, ok. Mais surveillez bien cette résolution de prix qui est extrêmement importante, et bien sûr les gaps que je vous ai indiqués, mais surtout les zones d'imbalance et les points d'intérêt que je vous ai donnés. Pas de réintégration, tout va bien, on réintègre, ça va pas bien, et si on réintègre le range qu'on vient de breaker comme je l'ai expliqué, attendez-vous à un nettoyage, que ce soit sur le marché des alts et sur le Bitcoin également, faites attention à ça. On commence à avoir des tokens aussi, par exemple comme le FTT, généralement qui sont des signaux de top quand ça commence à pump. Là on a vu que le FTT ici, oups, je vais juste retirer ça, hop. Mais on a le FTT qui pump, bon il y a des rumeurs de rachat, etc. Généralement à chaque fois que le FTT il explose, c'est proche de top, hein. Si vous regardez ici, je sais pas moi, en septembre, attendez c'était quand est-ce qu'on avait eu un pump du FTT? Bah ici par exemple à octobre, non c'était pas là, c'était quand que le FTT avait pump, il avait pas pump en hiver? Oui, voilà, c'était ici. Avant la grosse chute qu'on avait eue FTX, mais de mémoire, il avait pump avant. À moins que c'était peut-être pas FTT, je sais plus. En septembre, oui, ici avant le dip au 25 000. Mais après, non. Ok. Non, je m'attendais à ce qu'il y avait eu d'autres pumps. Mais voilà, même quand ce genre de token commence à pump, ça commence à indiquer qu'on commence à être assez greedy. Par exemple, même les PP coins, etc., qui se mettent à pump, par exemple. Voilà, là, tout ce qui est PP, etc., ça commence aussi à partir. Ça aussi, il faut être vigilant. Tout ce qui est Dodge, Shiba, etc., les meme coins, c'est généralement la dernière phase haussière. Donc pour l'instant, c'est pas encore le to the moon, hein. Mais si dans ces prochains jours, prochaines semaines, on commence à avoir des grosses bougies vertes, sachez qu'on est dans la phase finale de ce rallye probablement. Ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant. Je pensais que le FTT avait pump lors des précédentes semaines, cet été, etc., mais pas vraiment. Donc ça, on est bon. Bitcoin, j'ai pas plus de choses à dire. Pour l'instant, niveau order flow, il n'y a pas forcément des choses hyper intéressantes. Les fundings restent assez neutres. Bon, ça commence légèrement à monter ici. C'est quoi, Bybit ou Binance, je sais plus. Bybit, ça commence légèrement à monter, mais c'est pas non plus les fundings du siècle. Donc il n'y a pas forcément encore énormément d'euphorie dans ce marché. Et je vois même pas les médias en parler. En plus, je sais pas si vous voyez les médias en parler, mais j'ai pas l'impression que les médias en parlent. Et comme on en parlait il y a quelques semaines déjà, tant que le TF ne sort pas, on n'aura probablement pas de retournement de marché. C'est-à-dire qu'il y a du momentum haussier sur ce marché à prendre. Donc chercher des longues, justement, que ce soit Bitcoin, les alts, etc. Tant que les ETF n'arrivent pas, parce que là on est clairement poussé et drivé par ces arrivées d'ETF qui feront peut-être l'objet d'un sell de news. Et si on fait l'objet d'un sell de news, bah, tant que ça n'arrive pas, on aura du momentum haussier. Et donc les ETF arriveront quand? Alors, je pense personnellement que les ETF... Oups, je voulais pas aller là. Twitter, où est-ce que c'est? Là. Les ETF arriveront avant le... alors, on avait déjà parlé, ça arrivera probablement, si ça arrive avant le 10 janvier. Pourquoi? Parce qu'on a la dernière deadline de 21 Shares pour leur ETF, le 10 janvier, ok. Et donc si la finale deadline, la SEC dit non, pour 21 Shares, c'est mort, il n'y a plus
de possibilités d'ETF, ok? Mais je les vois pas refuser 21 Shares et accepter les autres, ça n'a pas de sens. Donc on sait grosso modo que si les ETF arrivent et qu'ils sont acceptés, ce sera avant le 10 janvier, donc tous les ETF seront acceptés en même temps, BlackRock ou Bitwise, etc., très très probablement. Et si tous les ETF sont refusés, on aura aussi la réponse probablement le 10 janvier ici. Donc faut se dire que on a grosso modo une fenêtre d'acceptation d'ETF entre mi-novembre jusqu'à début janvier. Ok. Donc tant que les ETF n'arrivent pas, attendez-vous à ce que le marché soit toujours haussier. Ok, parce que c'est ça qui nous drive. Donc ça se dira probablement comme un sell de news. À ce moment-là, il y a tous les médias qui parleront du Bitcoin, les ETF, machin. Oui, les analystes disent l'arrivée des ETF vont pousser le Bitcoin à 100 000 $, 200 000 $, machin. Et vous verrez qu'on sera probablement peut-être à 40, 45, 50. Enfin, d'ici là, on verra où on est. Les gens vont se dire, oh là là, le Bitcoin, il est passé de 15 000 à 50 000, ils nous disent qu'il va à 200 000, il y a les ETF, les grosses institutions vont rentrer, et là, bam, c'est à ce moment-là qu'on aura le top, et qu'on aura du coup un retracement du mouvement, après avoir jusqu'où il y aura ce retracement, bien évidemment. Mais c'est comme ça que je vois les choses personnellement. Concernant ETH, alors ETH, pareil, hein, il a bien breaké son range, on en a parlé, tant qu'on ne réintègre pas les sommets, cette direction haussière au minimum les 1945 $, donc là on commence à s'en rapprocher dans cette grosse imbalance entre 1985 et 1945. Si Bitcoin réintègre son range, bah, Ethereum réintégrera le sien aussi, pour l'instant c'est pas le cas pour le moment, donc tout va bien pour ETH. Et pour moi, si ETH break dans ces prochains jours le sommet des 2030 $, je vais désactiver ça. Hop. Si ETH break le sommet des 2030 $, je pense qu'on ira chercher par la suite assez rapidement au-dessus des 2170 $. C'est là où on a tous les stops qui sont en train de s'accumuler. Et en weekly, on a une grosse zone d'imbalance ici de 2150 jusqu'à 2700 et on aura le premier arrêt autour des 2400 $. Ok. Donc pour moi, si on casse les 2030 $, je pense qu'il y a de grosses probabilités que Ether aille chercher les 2400 dans la foulée. Il faut savoir que ETH BTC est faible ici. Donc ça veut dire que si Bitcoin pump, ETH BTC va continuer de descendre, on peut le voir ici. Là j'ai la Bitcoin dominance et là j'ai la Ethereum dominance et l'altcoin dominance. On voit que les alts sont plus forts que Ethereum. Ether est vraiment très faible ici. Et Ether ira probablement chercher les plus bas sous les 14% de dominance. Donc ça veut dire que Ether va encore perdre probablement de la dominance face au Bitcoin et face au reste du marché. Et donc qu'on va aller chercher probablement les 0,048 sur ETH BTC. Donc ça veut dire que ETH va probablement perdre encore au minimum 6% face au Bitcoin, voire peut-être même plus pour venir combler toute cette imbalance et venir chercher la zone de rechargement. Donc ça serait au niveau des 68, au niveau des 0,043. Donc ça veut dire que ETH peut perdre 6 à 18% face au Bitcoin. Donc c'est-à-dire que si Bitcoin prend 30%, ETH prendra moins, prendra peut-être 15, 20% et ne prendra pas 30%. Ok. Donc là, si par exemple Bitcoin casse les 38,2 et qu'il va chercher, je sais pas moi, les 45 et 48 000 $, il fera un pump de 25 à 30%. ETH du coup fera probablement un pump de 15 à 20%. Ok. Et donc ça justement, si Ethereum fait un pump de 15 à 20%, bah, Ether ça le ramènera aux alentours des 2200, voire du coup 2300, donc du coup 2400 $ à peu près. C'est ce qu'il faut se dire. 2400 $, ce sera un gros morceau pour Ethereum. Et si Bitcoin fait par l'ATH et que ETH BTC reste faible, je pense que ce sera la fenêtre de top pour Ethereum. Donc notez bien sur vos graphiques, 2400, ça sera probablement une fenêtre de vente. En tout cas, un niveau vraiment important à surveiller. Et c'est un niveau où le marché pourra se retourner par la suite après l'avoir atteint. Ok, donc les 38,2 ici. Ce qu'il faudra surveiller par la suite, c'est si Ethereum vient là, s'il réintègre ce qui a été cassé, à ce moment-là, il faudra tracer vos zones de rechargement. Il y aura de grosses probabilités que le marché vienne entre du coup 1400. Je sais que ça peut faire flipper, hein, mais la zone sera entre 1400 et 1200 $ pour Ether. Ça sera un mouvement correctif assez fort. Enfin, assez fort. Ce serait juste en fait un retour zone de rechargement. Parce que ça, c'est un range. Ok. Et si le marché casse le range et qu'il le réintègre, vous savez qu'il y a de grandes chances de revenir dans le mid-range, voire le bad-range. Hein, donc ça correspond à ces niveaux de prix. Pas plus de choses à dire pour Ether. Donc pour l'instant, pas d'arrivée d'ETF pour le moment. Tant que les ETF n'arrivent pas, on pense momentum haussier parce que le marché va pricer cette arrivée d'ETF. Et c'est le narratif haussier. Ok, donc tant que ça n'arrive pas, il y aura du momentum haussier, que ce soit sur Bitcoin, Ethereum et les alts. Bitcoin reprend de la force, on le voit au niveau de la Bitcoin dominance. Les altcoins pourront pumper
Donc là, si Bitcoin a vraiment cassé son range et qu'il continue, les altcoins pourront rattraper leur retard quand Bitcoin se remettra à ranger à nouveau pendant une phase comme celle-ci. Ok. Tant que Bitcoin est dans du up comme ça, sachez que c'est Bitcoin qui va être probablement le plus fort. Et beaucoup plus fort que Ethereum, ça c'est ce que nous dit le graphique ETH-BTC. Et donc pour finir, on fait Casper qui a été demandé. Donc Casper, on avait vu ensemble que c'est un range, ok, c'était du range entre ces deux bornes ici. Ok, donc Casper, il est venu faire quoi? Il est venu fake out le range avant de le réintégrer. Vous vous rappelez, quand il y a une réintégration d'un range, très généralement on vient où? Bas de range. C'est ce qu'on est venu faire ici, on est revenu sur les plus bas ici. Le fait qu'on soit déjà venu chasser les stops au nord et de réintégrer, attention, ok, ça pourrait nous indiquer que Casper peut potentiellement faire un bottom définitif sous le bas du range en mode chasse au stop. Ok, ça voudrait dire que si jamais Casper il vient là, sous les 2 centimes, en gros ça peut s'acheter les yeux fermés, ça sera la zone de stop et donc il y aura probablement une déviation avec un vrai bottom définitif comme ça. Ok, ce n'est pas obligatoire, bien sûr, c'est vraiment pas obligatoire, mais le fait de laisser un creux, 2 creux, 3 creux et un quatrième ici, et le fait d'avoir venu chasser au nord peut indiquer plus de probabilité à venir chasser au sud avant d'avoir le vrai rallye haussier. Ça serait, imaginons, je sais pas moi, mais le Bitcoin il monte à 50, ensuite le Bitcoin il top et il retrace de 30 à 40% au cours de l'année 2024. À ce moment-là, vous aurez très très probablement un Casper qui viendra à bas de range et qui pourrait faire à ce moment-là peut-être la chasse au stop. Pourquoi? Parce que si vous regardez Casper contre Bitcoin, Casper est faible. Ok, Casper est plus faible que le Bitcoin ici. Casper est toujours dans un trend baissier face au Bitcoin. Donc, si là le Bitcoin pump, Casper va probablement faire ça. Et après, si le Bitcoin dump, Casper va probablement dumper avec le Bitcoin. Donc, en fait, le multiplicateur de baisse sera accentué. Maintenant, pour un investisseur long terme sur Casper, les prix sont bons. Ok, ça veut dire que là, ce que je vous dis, c'est vraiment optimiser son entrée. En gros, voilà, si Casper il vient là, que tu es un acheteur, tu as un très 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 bon prix. Techniquement, ça ferait une link. C'est-à-dire, en gros, vous vous souvenez, à chaque fois je vous montre au link, mais c'est ça les concepts de range. Généralement, le marché il chasse d'abord au sud pour faire une résolution haussière. S'il fait une résolution baissière, il chasse d'abord au nord. Casper, il est d'abord venu chasser au sud avant de faire le breakout au nord. Casper, il a fait l'inverse. Ok, donc on voit que Link est 1000 fois plus fort que Casper, par exemple. Donc ça, attention, ça pourrait justement indiquer que on aura une ultime, peut-être dernier mouvement de capitulation avant de partir par la suite, comme ça. Maintenant, quels sont les objectifs de retracement? Alors, tout simplement, c'est un retour dans le haut du range. Personnellement, je vois une grosse zone qu'on va venir chercher très rapidement. C'est pour moi la future zone d'intérêt au-dessus des 0,043. Donc notez bien ça sur vos graphiques. On a les sommets ici. Ok, donc le marché va probablement venir les chasser pour venir combler cette imbalance qu'on a ici. Rappelez-vous, ça agit comme un aimant. Regardez, bizarrement, il y en avait une toute petite ici. On est venu la chercher, on a formé le bottom avant de rebondir. Ok, donc cette prochaine zone, pareil, entre 0,044 et 0,042, c'est une zone à noter sur vos graphiques et à prendre un petit peu de TP. Ensuite, on aura le haut du range, bien sûr, donc la résistance précédente, on voit que c'est un niveau important. Sommet, creux, creux, ça a été breaké, donc c'est un niveau important. Donc le niveau des 0,048 et surtout, dernière zone d'intérêt avant d'aller faire un sommet. Donc si jamais ce sommet reste intact, qu'on ne vient pas le breaker, qui était la déviation du range, on aura une dernière fenêtre de vente entre 0,055 et 0,053. Ça, je parle pour la personne qui est en train de swinger à la hausse. Ok. Si on break ce sommet, bien sûr, on ira chercher cette zone d'imbalance. Maintenant, concernant le long terme, pour Casper, il y a eu la dilution de tous les tokens, donc ça, c'est une bonne chose. Donc si Casper, à terme, il arrive à nous faire, même s'il y a une petite déviation, qu'on arrive finalement à vraiment breaker la résistance comme ça, on aura le début du bull market. Ok. Et donc à ce moment-là, faudra voir le Bitcoin, il en est où, etc., etc. Est-ce que Casper arrive à redevenir fort contre Bitcoin? Est-ce que c'est un projet qui intéresse toujours, etc. Mais déjà, en termes de fenêtre de vente, pour moi, on aurait la grosse zone de rechargement de short ici, entre 15 centimes et 19 centimes. En fait, le point négatif de Casper, c'est que il a eu une grosse dilution de tokens, donc en fait, il a déjà un market cap qui est assez important maintenant. C'est-à-dire que Casper, il est à 448 millions de market cap, mais vu qu'on a eu une grosse dilution de tokens, il y a eu beaucoup d'inflation. Donc en fait, quand vous allez comparer les market cap, vous voyez que Casper, il est déjà sur des plus hauts en fait. Casper, il a atteint un market cap plus haut en 2023 qu'en 2022. Pourtant, si vous regardez, en fin 2021, le 30 novembre 2021,
Casper, il était à 586 millions de market cap, mais le prix, il était à... je vais zoomer un peu. Bah, il était là en fait. Le prix, il était à 20 centimes. Là, on est à 4 centimes. Pourtant, on a un market cap qui est plus haut parce qu'on a eu une grosse dilution de tokens. Donc déjà, si on vient chercher le market cap, si on vient chercher le prix qu'on a vu le plus haut en novembre 2021, 20 centimes, maintenant, il va falloir un market cap qui fait x5. x5. Donc 448 millions x5, il va falloir plus de 2 milliards de market cap. Après, si Casper, un jour, il atteint 10 milliards de market cap, par exemple, bah, il pourrait atteindre les 1 dollar. Ok, donc en gros, il faudrait atteindre 1 dollar pour avoir, comment dirais-je, 10 milliards de market cap, c'est environ 1 dollar sur le Casper. Ok, ça c'est juste le point négatif de Casper. Il y avait un circulating supply qui était faible, on a dilué tous les tokens, donc là on a un gros market cap, mais de toute façon je peux vous l'avoir ici, je pense, si j'écris Casper, est-ce qu'on peut avoir le market cap? Non, du coup je vais l'avoir ici. Je vais vous montrer avec un graphique, ça sera beaucoup plus simple, mais je pense que vous avez compris, mais ça sera plus parlant en fait quand vous allez le voir de vos propres yeux sur le graphique directement. Ça on s'en fout. Hop. Et là je vais comparer, je vais mettre Casper le prix. On va faire régular ici. On va mettre les deux sur une échelle différente parce que sinon ça veut rien dire. Voilà. Donc vous avez le market cap de Casper en bougie et vous avez le prix en orange, ok? Et donc là, vous voyez directement la différence. Je pense que ça vous frappe aux yeux, mais le market cap de Casper, il est là, ok? Et par exemple, hein, on avait un market cap ici de 600 millions. On est venu chercher un market cap de 600 millions. Pourtant, le prix, il était, vous voyez, sur l'échelle de droite ici, il était à 21 centimes et là, il est à 5 centimes. Ok, donc pour remonter à 21 centimes de dollars, il va falloir que Casper il monte à grosso modo 2 milliards de market cap. Ok, quand là il va monter à, enfin s'il monte à 2 milliards, il va falloir qu'il monte comme ça pour aller chercher le prix qu'on avait déjà atteint en 2021. Donc en fait là il y a plein de gens qui sont coincés, qui ont des tonnes de Casper à vendre. Et pour aller chercher ces niveaux-là, va vraiment falloir pumper beaucoup au niveau de la capitalisation de l'asset. Ok, donc ça c'est un peu le point négatif de Casper. Donc c'est pour ça, faut peut-être pas s'attendre à un Casper qui va chercher 5-10 dollars. Ça aurait été possible à l'époque parce qu'il y avait un circulating supply plus faible et donc il aurait fallu un market cap plus faible. Par exemple, à l'époque, pour venir chercher 1 dollar, il aurait juste fallu un market cap de ici 2 milliards. Mais maintenant, il faut 2 milliards de market cap pour venir chercher 21 centimes. Ok, donc c'est ça la différence. C'est ça qui rend les choses plus compliquées, cette dilution de tokens qu'on a eu. Donc par exemple, si vous targetiez, je sais pas moi, 5-10 dollars au précédent bull market, bah, ça va être compliqué de les atteindre maintenant parce que la capitalisation est beaucoup... Enfin, le circulating supply a énormément augmenté. Là, si je vous mets ici, Casper, le circulating supply, vous allez voir qu'il y a eu une grosse hausse. Vous voyez ici, quand ils ont dilué tous les tokens, il y a eu une énorme inflation. On a augmenté le supply de 73%, c'est énorme ici. Donc c'est ce qui explique justement et malheureusement cette faiblesse au niveau du prix à croître parce que maintenant il faut beaucoup plus d'argent parce qu'il y a beaucoup plus d'offres disponibles sur le marché, donc il y a potentiellement beaucoup plus de jetons qui peuvent être vendus, donc il y a plus d'offres, donc bah, plus il y a d'offres, plus les prix auront du mal à monter. Ok, donc ça c'est vraiment un concept que vous devez bien comprendre, donc faites très attention. Et donc il y aura la fenêtre de vente dans le haut du range et si derrière le marché crypto fait un top et qu'on a une année 2024 de retracement, bah faudra se dire qu'il sera possible potentiellement de revenir dans le bad range, voire même d'avoir une chasse finale qui vous offrira une entrée très 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 intéressante ici. Mais encore une fois, je vous promets rien du tout, je ne lis pas l'avenir. Juste mettez une alerte et si le prix revient ici, ça peut s'acheter parce que le prix sera très intéressant à acheter ici. Ok, donc je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez accès à la formation gratuite et le contenu VIP gratuitement avec le lien que je vous mets en commentaire épinglé de cette vidéo et en description. Vous avez aussi une vidéo qui vous explique tout. La formation, c'est quoi? C'est une formation de 6 heures qui vous donne la bonne stratégie pour construire votre bull market et vraiment assurer votre bull market au prochain cycle, les structures que vous devez surveiller, comment faire un DCA correctement, la bonne gestion du risque, comment pas acheter n'importe quoi. Donc j'explique tout dans cette formation, comment sécuriser vos assets également, etc., etc. Et le contenu VIP, ça se passe sur le Discord, ok, c'est juste ici, hop, rejoindre VIP, juste ici vous avez toutes les explications et en fait dans le VIP on voit des setups en temps réel, vraiment des conditions de trading en temps réel qui vous sont partagées et on explique tous les setups. Vous pouvez aussi suivre les performances ici des setups qui sont envoyés, donc les performances sont très bonnes.
Il suffit simplement d'avoir un bon risk-reward, un bon win rate, et vous avez simplement des setups qui tournent bien. Et c'est comme ça qu'on peut croître un capital. C'est pas en tradant à l'aveuglette qu'on peut faire quelque chose. Et donc ça, c'est enseigné dans le VIP. Et vous pouvez suivre ça en temps réel. C'est gratuit pour le rejoindre. Il y a toutes les explications pareilles dans le salon sur le Discord ou dans la vidéo en commentaire épinglé de la vidéo que vous regardez actuellement ou dans la description de cette vidéo que vous regardez actuellement. Tout y est expliqué. Et si vous suivez, enfin si vous voulez avoir un suivi plus poussé, donc ça se passe dans l'école, c'est payant, ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Dès que vous rejoignez, vous avez accès à une formation de 19 heures qui vous apprend tout sur l'analyse technique fondamentale, psychologie des marchés, comment créer votre propre plan, vos propres stratégies, comment acheter, vendre au bon moment, l'order flow, et j'en passe, on apprend tout ça dans la formation vidéo, mais il y a aussi des cours écrits, examens, exercices et quiz pour valider vos compétences. Et ensuite, en plus de ça, vous avez aussi tous les briefs quotidiens que je fais personnellement du lundi au vendredi avec les élèves. Ça dure entre 1h30 et 2h ou entre 1h et 2h, ça dépend. S'il y a plus ou moins beaucoup de choses à dire ou non, c'est quotidien et on regarde tout ça ensemble et je vous partage des setups, on regarde les assets que vous me demandez, je réponds à vos questions. Il y a aussi un suivi dans le Discord, mes collègues professeurs vous répondent, je vous réponds, les élèves avancés vous répondent également. Tout est dispo en rediffusion si vous n'êtes pas disponible. Il y a aussi des docs écrites qui vous résument absolument tout. Donc voilà, tout est, vous savez tout. Vous avez aussi les offres 3 mois, 6 mois, 12 mois qui ont des réductions. Actuellement, on a 36% de réduction sur l'offre 12 mois. Il y a à peu près, je dirais, 20-25% de réduction sur la 6 mois et peut-être 10-15% sur la 3 mois. N'hésitez pas à en profiter. Le lien du site pour s'inscrire, il est en commentaire épinglé de cette vidéo ou en description, tout simplement, école.letronfzco.com. Vous pourrez nous rejoindre. Bonne journée à tous. On se retrouve demain. Ciao, ciao.